Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser un barbecue avec des légumes en accompagnement. Oui, c'est possible d'avoir comme accompagnement des viandes, juste des légumes au barbecue. Allons voir comment ça va se passer. On place à l'assaisonnement de notre poulet. On va assaisonner différentes viandes, mais on commence par le poulet. Donc voilà, mon poulet, je l'ai dégivré, mais avant de le mettre au congélateur, je l'assaisonne légèrement. Donc là, j'ajoute du yaourt nature, en fonction de la quantité du poulet. Là, j'ai mis 2 cuillères. Après, j'ajoute un peu d'ail, c'est sensiblement presque une cuillère à café. Voilà, presque une cuillère à café. Et presque une cuillère à café aussi de gingembre. Voilà, après le gingembre, je vais ajouter du sel. Quand j'ai dégivré mon poulet, ça a un peu coulé, donc j'ai perdu un peu de sel de la congélation, donc je vais rajouter un tout petit peu. Et déjà, on va en perdre aussi un peu quand le jus va sortir sur la braise. Donc je rajoute un peu de sel. Ensuite, j'ajoute de l'huile, parce que l'huile aide à faire bien mariner, à lui permettre que l'assaisonnement entre bien dans le poulet. Donc je mets quelques cuillères à soupe d'huile. Et ensuite, mes épices poulet de chez Mia, les épices de Mia. Donc voilà, je rajoute un peu, très sensiblement, c'est 10 grammes d'épices pour 1 kg de poulet. Donc ça, c'est le dosage classique et standard. Après, on peut en mettre un peu plus, on peut mettre 12-13 grammes, ça ne fait rien, 15 grammes, ça ne va rien faire. Ça dépend du niveau d'épices qu'on veut dans la viande. Donc ça ne dépasse pas, c'est pas amer ni rien. Et je mélange bien, j'essaie de bien mélanger la viande, de bien mariner. Et le yaourt ici va jouer un rôle très important dans la viande. Je m'assure que le goût est impressionnant à la fin. Donc essayez, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé du yaourt pour assaisonner votre poulet. Essayez et vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà notre poulet. Il n'est pas si chargé que ça, mais le goût il est excellent. Notre mélange est prêt. C'est reposé un moment. Après la marinade de poulet, on va passer aux spiringues de porc. Donc voilà nos spiringues. On va faire une marinade différente. Ici, on va commencer par le sirop d'agave et on va prendre une demi-cuillère, un peu plus qu'une demi-cuillère à soupe. Oui, en fonction, ça dépend de la quantité de viande et je ne veux pas que ce soit aussi trop sucré non plus. Et ici, je vais ajouter un peu de vinaigre balsamique, et presque une cuillère à soupe aussi, vinaigre balsamique. Je vais ajouter de l'huile aussi, toujours un peu d'huile pour que la viande puisse bien absorber les assaisonnements. C'est très important. Après notre épice porc, notre favori, les épices de Mia, voilà, on met encore à sa discrétion, mais très souvent c'est 10 grammes comme j'ai dit, pour 1 kg. J'ajoute du gingembre. Écrasé, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai écrasé la pierre, parce que je ne voulais pas ajouter de l'eau. Donc voilà, je voulais la pâte là. Voilà, pour que l'assaisonnement ne soit pas coulant. Donc j'ajoute aussi de l'ail. J'ajoute un peu de sel. Voilà. Et j'ajoute de la sauce soja. Je mets un peu de sauce soja pour équilibrer un peu le goût. J'ai mis le miel. Je vais dire pas le miel, j'ai mis le sirop d'agave. Et justement, le sirop d'agave pourrait être remplacé par le miel. Et j'accompagne j'équilibre un peu le goût avec la sauce soja. Donc, je vous assure que cette marinade est magnifique. Elle est très magnifique. Essayez. Vous pouvez en rajouter. Hein, vous pouvez en rajouter. Je vais dire les quantités. Moi, j'ai pas mis beaucoup. Je n'avais que 5 spiringues. J'ai pas mis beaucoup. Mais si vous voulez que ce soit encore plus lourd ou bien plus chargé en assaisonnement, vous pouvez doser, doubler le dosage que je viens de faire. Et là, vous aurez la viande beaucoup plus chargée en assaisonnement. Donc voilà, mais moi je la voulais un peu légère, je voulais pas un assaisonnement lourd. Donc voilà, on mélange très bien, on met partout, on met un pochette à mettre partout les assaisonnements sur tous les morceaux de viande et on va aussi laisser reposer un peu de temps. Le temps de repos, ça peut être une petite heure, hein, ça peut être une petite heure, même juste comme ça, fermé avec du papier film. Alors la prochaine viande, c'est les tranches de lard. Donc, on va aussi assaisonner les tranches de lard, mais cette fois différemment. Alors, donc, j'ai mis un peu d'épices porc, j'ai mis du sel, j'ai mis de l'huile, justement. Ça, c'est en off, ça, c'est hors caméra. J'ai mis tout ça. J'ai mis aussi de l'ail.
écrasé, oui, que voilà. Donc j'ai mis un peu d'ail. Et alors je vais tourner, bien macérer. Donc ici j'ai fait un assaisonnement plus léger, voilà, pour avoir deux goûts de viande différents. Donc voilà, je mélange bien, je fais bien le mélange pour que voilà, pour que toutes les parties de chaque morceau de viande s'en imprègnent. Donc voilà, je mélange bien et pareil, je laisse reposer. Et arrive le moment de la grillade. Voilà, donc j'ai bien mis mes morceaux. Vous voyez comment c'est, waouh, c'est magnifique. Franchement, bien braisé, bien mis mes brochettes que vous voyez là, je les ai mis progressivement. Et voilà, et ça cuit tout doucement. Et voilà, je vous assure que ça fait remonter une certaine odeur. Très très bon. Avoir lancé le premier tour de grillade, place à l'assaisonnement du poisson. Ici, j'ai utilisé pour ma sauce verte de l'oignon, de l'ail, du gingembre, les céleris et le poireau. Voilà, avec mes épices poisson, du sel et de l'huile. Là, j'ai assaisonné le poisson. Et ensuite, je suis passée, j'ai lancé aussi le poisson, comme ça on avait tout en même temps pour manger. Donc voilà, vous voyez un peu le grillage, il est plein, rempli. Voilà, entre les légumes, le poisson, j'ai alterné un peu. On a bien braisé et ensuite on est passé à table, admirer la beauté des plats, admirer la viande bien braisée. Waouh, c'était juste très bon. Les légumes grillés. Et les légumes braisés, c'était juste magnifique. Les brochettes étaient magnifiques. Je vous les recommande vivement. Testez la recette. Vous n'allez pas être déçus. Avec la sauce verte, j'ai réalisé une petite sauce d'accompagnement que voici. Donc, voilà, appréciez notre petite table. On s'est vraiment bien régalé. On a ajouté 2 bâtons de manioc parce que vraiment une table camerounaise qui se respecte. Une braise camerounaise qui se respecte s'accompagne d'un peu de bâton de manioc. Donc voilà, on a bien mangé, on s'est bien régalé et c'était vraiment chouette. Pas de friture, c'était magnifique. Je vous recommande vivement ce style de barbecue. Allez, sur ce, je vous souhaite un agréable été, bonne dégustation chez vous et à bientôt. Bisous.